Bienvenue à bord de la ciné-caravane. Bonjour à tous et bienvenue à bord de la ciné-caravane. Aujourd'hui, direction Gotham City, préparez vos meilleurs nez rouges car on va parler du Joker, folie à deux et surtout de pourquoi ce film va vous décevoir. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de liker si la vidéo te plaît. Le film n'est pas encore sorti, donc bien sûr je ne vais pas le juger sans l'avoir vu, mais je pense qu'il est important de se préparer à une éventuelle déception. Enfin, surtout vous préparer car personnellement je me suis fait l'idée. Pourquoi? Parce que Joker 2 ne pourra pas et ne devra pas être comme le premier. Et croyez-moi, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je m'explique. Le premier Joker est rapidement devenu un classique absolu du cinéma, un succès monumental au box-office, mais surtout un film acclamé par les spectateurs. On a tous été frappés par l'originalité du film, la manière dont il raconte la naissance de l'un des plus grands méchants de l'histoire. On a vu Arthur Fleck, un homme brisé, sombrer dans la folie et devenir le Joker. Et ce voyage a été magistralement bien dépeint. Pourquoi ça a marché? Parce que le personnage est terriblement humain. On compatit à sa souffrance, et quand il se rebelle en tuant le présentateur télé, on est étrangement satisfait. Ce n'est pas un film de super-héros classique, c'est une étude de personnages lente, douloureuse, mais brillamment écrite. Le premier Joker a captivé grâce à l'évolution du personnage. Un marginal rejeté devenant un symbole de rébellion. Cette transformation, cette guérison quasi psychologique d'un homme en quête de sens, est ce qui a rendu le film si puissant. Mais c'est précisément ce qui rendra le deuxième film moins percutant. Pourquoi? Parce que dans Joker 2, le personnage n'est plus le même. Arthur Fleck a déjà fait sa révolution, son développement sera forcément différent et peut-être, et même sûrement, moins intense. Le film sera sans doute moins sombre, moins tragique, moins sinueux. En d'autres termes, il ne pourra pas recréer ce qui a fait le succès du premier. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le film sera mauvais? Pas nécessairement. Certes, ceux qui attendent une copie conforme du premier vont être déçus. Mais cela pourrait aussi être une opportunité. Cette suite pourrait briller autrement, en explorant d'autres facettes du Joker, en particulier à travers sa relation avec Harley Quinn. Leur dynamique amoureuse pourrait apporter quelque chose de complètement déjanté et visuellement spectaculaire. En résumé, ce film ne pourra pas être une simple répétition du premier, et vous serez déçus, car vous ne retrouverez pas l'ADN qui fait que vous aviez tant aimé le premier film, pour ce côté sombre, tragique, lent, douloureux et tellement épique à la fin. Mais au final, c'est tant mieux, car ce nouveau film pourrait surprendre, non pas en reproduisant ce qui a été déjà fait, mais en offrant un autre regard sur le Joker et en exploitant de nouveaux aspects du personnage, pour recréer de nouvelles scènes et de nouvelles séquences complètement folles. Voilà, on termine notre voyage dans les rues de Gotham. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer des prochains voyages de la ciné-caravane. A bientôt!